Bonjour, professeur Antoine Dechy. Vous êtes pneumopédiatre au CHU de Lille, professeur associé de pédiatrie. Pourquoi avez-vous créé des recommandations spécifiques pour l'adolescent asthmatique? Je pense que ces recommandations étaient absolument essentielles parce que la période de l'adolescence est à la charnière entre l'enfance et l'âge adulte. J'étais frappé de voir qu'il n'y avait pas de recommandations pour cette maladie si fréquente qu'est l'asthme qui prennent en compte les spécificités de cette tranche d'âge qui me paraissent particulièrement importantes. Quand vous regardez les recommandations, notamment internationales, on parle souvent de celles du GINA, vous voyez que les adolescents sont considérés finalement comme des, entre guillemets, petits adultes. Et je pense que quelque part, c'est oublier ce qui fait les caractéristiques de cette tranche d'âge marquée clairement par des transformations extrêmement importantes. C'est le moment de la puberté, c'est le moment de la grande croissance. L'enfant se transforme complètement. C'est aussi le moment où l'enfant va acquérir une certaine autonomie et c'est une période de la vie où l'enfant doit se projeter justement dans sa vie d'adulte. Et je pense que tout ça, ce sont des raisons fondamentales pour lui accorder une place spécifique dans les recommandations du traitement de l'asthme. Est-ce que je peux vous demander de me quantifier la fréquence de cet asthme et si c'est une maladie en progression? Dans la période de l'adolescence, comme dans toutes les tranches d'âge de la vie, l'asthme reste la maladie chronique la plus fréquente. On estime aujourd'hui que la fréquence de l'asthme de l'adolescent est autour de 12%. On dit souvent que dans une classe, vous trouvez facilement 3 à 4 adolescents qui seront asthmatiques. Donc c'est une maladie extrêmement fréquente. Alors bien sûr, quand on dit ces chiffres, on dit l'asthme dans sa globalité, de ses formes les plus légères jusqu'à ses formes les plus sérieuses, qui, elles, clairement, ne sont pas fréquentes, mais doivent être parfaitement identifiées et traitées de façon la plus juste possible. Quelle est la situation au niveau de la sévérité de cette maladie? La sévérité de cette maladie, elle mérite justement qu'on s'y attarde un peu. Globalement, l'asthme sévère de l'adolescence, c'est plus ou moins 5% de la population des adolescents asthmatiques. Ces patients, il faut qu'on les identifie, qu'on les reconnaisse et surtout qu'on les oriente vers un centre spécialisé qui pourra confirmer le diagnostic d'asthme, confirmer le diagnostic d'asthme sévère et en 2022, faire en sorte que cet adolescent qui a une forme plus sévère d'asthme bénéficie de toutes les nouvelles stratégies thérapeutiques. Sur les 10 dernières années, on a vu notre arsenal thérapeutique s'enrichir et s'enrichir notamment des biothérapies dont on dispose aujourd'hui en France pour traiter ces formes particulières d'asthme. En termes d'hospitalisation, un petit mot? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend la globalité des hospitalisations pour asthme en France, la moitié des hospitalisations se produisent dans la période de l'enfance. La moitié encore de ces crises se produisent chez l'enfant jeune, de moins de 5 ans. Globalement, quand l'enfant grandit, le risque d'être hospitalisé pour une crise d'asthme diminue, mais on voit encore et régulièrement, et notamment dans une unité, des adolescents être hospitalisés pour un asthme aigu, y compris passer en réanimation. Et je pense qu'une hospitalisation pour une crise d'asthme dans cette tranche d'âge est un signal très fort qui doit absolument aboutir à un avis spécialisé, à comprendre cet asthme et à donner à cet adolescent asthmatique à la fois un suivi et un traitement adapté aux caractéristiques de son asthme. Parmi les formes graves et même les décès, nombreux sont ceux qui ne sont pas arrivés vivants aux urgences. On déplore encore quelques décès chaque année en France. Les chiffres sont de l'ordre de 15 à 20 adolescents qui décèdent chaque année de ces crises d'asthme. Effectivement, quand on reprend ces décès par asthme, on peut dire que dans un très grand nombre de cas, ces décès sont évitables et l'auraient été si effectivement le parcours de soins de cet adolescent asthmatique avait été conforme aux recommandations. C'est toute l'importance des recommandations de la prise en charge de l'asthme en France. Un adolescent asthmatique, c'est souvent un enfant qui a été asthmatique. L'asthme, c'est une maladie qui commence tôt dans la vie, qui évolue avec l'enfant. C'est pourquoi il est important quand on détecte un asthme chez un enfant jeune, un enfant en grande maternelle ou dans les classes primaires, c'est important de l'inscrire dans un parcours
parcours de soins et que ce parcours de soins se prolonge au moment de l'adolescence où la maladie peut changer. L'asthme, c'est une maladie dynamique. Un asthme peut beaucoup parler et puis parler un peu moins, mais le message important, c'est garder un suivi. Garder un suivi de l'enfance à l'adolescence et ensuite de l'adolescence à l'âge adulte. L'asthme, c'est une maladie qu'on va garder globalement au fil de la vie. Il faut insister sur la précocité du diagnostic, de détecter tôt dans la vie cette maladie, de la traiter de façon adéquate et surtout de faire en sorte que cet enfant puis cette adolescence soit suivi régulièrement par un pneumopédiatre ou, quand les enfants grandissent, par un pneumologue. Quel message pour amener ces adolescents à vivre le mieux possible avec leur maladie? Quand j'ai devant moi un adolescent asthmatique, je veux lui passer un message positif. Je veux lui dire qu'il peut vivre normalement avec son asthme à condition de se prendre en main, de comprendre sa maladie, de comprendre pourquoi on a besoin de le traiter, pourquoi on a besoin de lui donner un traitement qu'il devra prendre chaque jour, donc avec une certaine contrainte. Je pense qu'on ne peut engager un adolescent dans un traitement au long cours qu'avec des objectifs qu'on partage. Il faut parler avec les adolescents. À cette période de la vie, pour moi qui suis pneumopédiatre, ce qui me paraît important, c'est que le dialogue se déplace. Un pédiatre parle d'abord aux parents pour parler à l'enfant. Et bien, quand l'enfant grandit, quand on a devant soi un adolescent, il faut parler directement à l'adolescent, comprendre par quel bout, en fait, on peut l'accrocher pour entrer dans une prise en charge au long cours. Le deuxième message que j'aurais envie de leur passer, aujourd'hui, on a un arsenal thérapeutique, on a des possibilités de traitement qui permettent chez l'adolescent asthmatique d'obtenir un bon résultat dans quasi tous les cas. Donc, un message positif, on va y arriver. Tu vas entrer dans un parcours de soins et je m'engage à trouver pour toi le traitement le plus adapté à ta situation. Et un dernier message, quand je les quitte à la fin de l'adolescence, c'est de lui expliquer une dernière fois sa vie d'adolescent et d'enfant asthmatique. Ton asthme, ça a été ça, tu as eu ça, tu es venu à l'hôpital, tu as été en réanimation, souviens-toi de ça. J'ai fait un courrier qui résume ta vie d'asthmatique, donne-le au pneumologue, donne-le au médecin qui te prendra en charge pour qu'on n'oublie jamais que ton asthme a eu à un moment donné des caractéristiques qui font que tu as besoin d'être suivi de façon durable. Nous, on a choisi aussi de s'appuyer beaucoup sur le sport. Donc, Fondamental. On est confronté à des enfants qui souvent vivent dans un certain isolement parce que justement, on les a entre guillemets empêchés de faire des choses à cause de l'asthme. Et je dirais que notre travail de médecin, de pédiatre, de pneumopédiatre, c'est de dire ben, on va faire tout l'inverse. De quoi tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as arrêté de faire parce que ceci, parce que cela? On a mis en place à Lille un programme où justement on permet à des enfants de reprendre une activité physique en ayant pendant quelques semaines l'aide d'un coach sportif. Et à travers le sport, vous allez aussi travailler sur l'image de soi. On est frappé par ce qu'un asthme peut finalement dégrader l'image de soi des adolescents. C'est un tout, vous voyez. Aujourd'hui, le pneumopédiatre qui soigne un enfant asthmatique, il soigne aussi tout un environnement. On a tous les outils pour bien le soigner, mais pour bien le soigner, il faut bien le comprendre et il faut savoir tout ce qu'il y a autour de son asthme qu'il faut prendre en charge aussi pour que cet adolescent aille mieux. L'aspect social, l'aspect psychique, l'orientation professionnelle, les méfaits des addictions, le tabac, etc. Tout ça, ça fait partie d'une stratégie globale pour que cet adolescent vive en bonne santé et durablement en bonne santé. Que le fait d'être un asthme devienne comme une chance, c'est-à-dire de pouvoir mettre sur la table son capital santé et l'engager à finalement le préserver le plus longtemps possible. J'ai quelque part gagné mon pari quand je les amène à l'âge adulte dans la meilleure condition respiratoire possible. C'est ça l'objectif que j'ai en tant que pédiatre. Que tu sois l'adolescent dans la meilleure condition possible quand je vais te lâcher vers l'âge de 18 ans, que tu aies un traitement adapté et que tu aies une fonction respiratoire qui te permette de voir loin. Voilà. votre activité avec les coachs sportifs, c'est quelque chose que vous arrivez à permettre aux enfants de faire sans qu'ils aient à payer activité Absolument, sportive? absolument. Absolument. On fait ça avec une société qui est présente sur toute la région Nord-Pas-de-Calais. On présente cette possibilité à l'adolescent ou à l'adolescente. Avec l'accord des parents, il y a un premier contact téléphonique qui est pris. C'est souvent des éducateurs sportifs. Il y a une visite à domicile et puis on avance sur un programme personnalisé
personnalisé. Il y a un accompagnement qui dure quelques semaines. À la fin, il y a une proposition de programme sportif pour que ça dure. On a pu passer des messages: fais du sport, mais prends ses précautions, réinscris-toi dans un club puisque tu en as envie. On accompagne en tout cas la remise au sport dans une meilleure condition, dans un meilleur ressenti. En pédiatrie, on a peu d'enfants déconditionnés, mais on a des enfants qui sont plus adaptés au niveau respiratoire à la pratique du sport. Alors avec le Covid, ça a été multiplié par X. On a quelquefois des enfants qui ont pris un peu de poids. On a des enfants qui hyperventilent très vite et donc ils ont l'impression de faire de l'asthme, mais ils font pas de l'asthme. Ils respirent simplement n'importe comment. Eh bien, tous ces aspects-là sont revus avec bienveillance. Cette tranche de la vie demande de la bienveillance. Vous avez installé ce qu'on appelle le sport sur ordonnance. En quelque sorte, alors avec des indications qui sont ciblées. C'est parti au début de maladies chroniques comme la mucoviscidose. On a rencontré ces partenaires qui s'occupent aussi bien sûr d'adultes ou de personnes plus âgées dans des conditions respiratoires souvent dégradées. Il y a une valeur ajoutée à aider un gamin ou une gamine à se sentir mieux dans son corps et dans la pratique physique. Les gamins que je revois en consultation souvent me disent c'était super. Et il y en a qui me disent quelquefois au bout d'un an ou deux, je recommencerai bien là parce que je commence à lâcher les amarres. Il faut qu'on arrive à proposer une multiplication sur la France, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein. C'est le problème de l'école et je jette pas la pierre aux profs de sport, hein. Quand vous avez 30, 35 loupiaux devant vous, entre celui qui a ceci, celui qui a cela, celui qui est asthmatique, la problématique de l'enfant asthmatique à l'école est pas simple. Devoir sortir des médicaments au vestiaire, devoir expliquer sa condition, ça n'est pas simple. Et c'est vrai que là, il y a tout un travail. Il faut amener l'enfant sur le terrain de sport ou au cours de sport avec un maximum d'outils qui lui permettent de se gérer lui-même avec l'aide de l'enseignant, le cas échéant. Il faut que l'adolescent se connaisse. C'est ça l'enjeu de l'adolescence. Ça prend du temps, il faut réexpliquer, recommencer, etc. Mais à cet âge-là, il faut prendre ce temps. C'est souvent un enfant qu'on peut soigner depuis 5, 6 ans, 7 ans, parce qu'on l'a connu à 4, 5 ans. Il faut, entre l'âge de 12 et 16 ans, prendre ce temps d'échange pour justement lui parler de son asthme directement, pas à sa mère, pas à son père, à lui. À lui Ouais. directement.